Salut le petit lapin, j'espère que vous allez bien. J'ai enfilé mes plus belles claquettes de sécurité. Hein. On est vraiment en mode permaculture là. Oh oui, oui, oui. Ça commence déjà. Bon, allez, les petits lapins, vous vous souvenez, j'avais acheté ce motoculteur là, un Iziki KC2. On l'avait payé combien déjà 360, 350 350 euros, je crois que c'était. Hein, ouais, 350 euros. 350 euros avec un problème de régime moteur. Et du coup, bah, c'était bien plus grave que ça, comme vous pouvez voir ici. Donc, il a été désossé. Et vous voyez, le piston là, il est, il est pas en super état. Donc, en fait, bah, c'est pour ça hein, que j'arrivais pas à régler le carburateur, hein, tout simplement. Hein. C'est que là, il y a vraiment un gros jeu dans le moteur et que bah, c'était tout serré, hein, c'était tout foutu. Donc, en fait, moi, je l'avais emmené à Monsieur Carré, c'est ça Carlet, pardon, Carlet, à Craponne. Là, c'est un gars chez qui va Roland, qui est un ancien là, qui travaille super bien, qui connaît ses vieilles machines et tout. Et moi, je lui avais demandé simplement de faire un réglage carburateur. Enfin, je lui avais dit un peu ce que j'avais fait dessus. Et je lui dis, bah, je pense que ça vient du carburateur. Et lui, en fait, bah, il a cherché un petit peu plus. Enfin, il a fait un truc que j'ai pas fait, c'est-à-dire, il a démonté la bougie et il allait tritouiller avec une pige ou je sais pas, le piston. Et il s'est aperçu que voilà, ça faisait castagnette, quoi, hein, que ça allait pas du tout. Donc après, il l'a démonté. Il a vu que tout était serré dedans. Et voilà. Et donc, quand c'est rayé comme ça, là, donc c'est qu'à mon avis, bon, il peut y avoir de l'usure, mais il peut y avoir aussi le fait que il y a un mauvais mélange, trop pauvre en huile, et ça peut être aussi, en fait, le problème c'est que les motoculteurs, ça soulève beaucoup de poussière, et la poussière, malgré le filtre à air, elle arrive à se loger dans la chambre de combustion, et ça peut faire ce genre de dégâts. C'est pour ça que maintenant, ils mettent pas mal des filtres à huile. Des filtres à air mais qui sont en bain d'huile en fait et ça je verrai si je peux pas en adapter un sur le mien parce que ça risquerait d'arriver à terme et voilà et donc là bah, c'est pareil hein, voilà, c'est foutu quoi. On voit que c'est bien rayé et tout. Voilà. Donc du coup, ça pour l'instant, je m'en suis pas encore occupé. Là, je vais le garder pour pièce. Le carburateur, je dois pouvoir le vendre une centaine d'euros quand même. Ça se vend assez cher quand même, mine de rien, sur internet. Et puis voilà quoi. Il y a 2-3 bricoles. Le lanceur, on doit pouvoir le vendre aussi. Faut que je récupère là le cache bougie que j'avais changé. La bobine, ça doit se vendre aussi. Enfin voilà. Donc bon, donc je me retrouve avec 370 euros de dépensés. Une cellule comme ça où j'ai plus de moteur dessus. Par contre, évidemment, j'ai tout l'outillage et tout. Donc là, en fait, ben, on peut se dire, putain, il s'est bien fait couillonner et tout, là, il a mal dépensé son argent. Eh ben non, parce qu'il y en a là-dedans. Et donc, bon, déjà, 370 euros pour tout ça, c'est pas bien cher. Un motoculteur comme ça, on peut monter aujourd'hui en neuf, hein, je parle, on peut monter à 1500 euros facilement, hein, quelque chose comme ça. Et donc du coup, eh ben, il se trouve que y en a qui ont prévu le truc et qui proposent des moteurs de remplacement. Voilà. Alors je vais vous montrer ça. Alors il y a deux, en fait j'avais fait une petite recherche, quoi. J'avais marqué moteur de remplacement Izeki KC2 et je suis tombé sur deux sites internet qui font exactement la même proposition commerciale. D'ailleurs je me demande si c'est pas le même parce que c'était vraiment le même texte, le même service et tout. Bon, j'en ai choisi un des deux au hasard et je l'ai payé. Hein. Je ne suis pas allé leur dire coucou, je suis youtubeur. Non, non, je l'ai payé, je l'ai payé. Donc, du coup, je suis parti sur un moteur Brix Straton. Pourquoi ? Alors, ils font plusieurs offres de moteurs pour ce modèle, Izeki KC2. On peut choisir du moteur Kohler, on peut taper du Brix Straton ou du Honda. Je m'étais dit, ouais, je vais quand même l'utiliser fort, ce motoculteur et tout. J'aimerais bien grimper en gamme et avoir du Honda. Mais je me suis dit aussi que pour une question de standardisation, c'était bien de rester sur du Brix. Pourquoi ? Parce que Brix Straton, ça équipe ma brouette thermique, ça équipe mon broyeur. Je crois que c'est à peu près tout, ouais. Donc au total, j'avais déjà deux moteurs Brix Straton et c'est souvent la même chose. Alors c'est un peu plus petit là, mais voilà, je les connais bien, je connais les carburateurs, voilà, c'est tout la même gueule, c'est tous les mêmes pièces. Donc j'aime bien uniformiser, on va dire les moteurs pour retrouver plus ou moins les mêmes pièces sur ceux-ci. Donc voilà. J'aime bien la standardisation, même sur le matériel. Vous avez vu en électroportatif, si je suis équipé tout en Makita, c'est aussi pour une question de pièces, pour une question d'ajustement des boîtes, etc. Moi, je suis très... Hein, faut que ça tac comme ça, c'est fasciste ici. Hein, le rangement est fasciste de toute façon. Bon, enfin bref. Et donc voilà, donc du coup en fait ça je l'ai payé 370 euros. Et donc là-dedans en fait ce qui est bien c'est un kit en fait, c'est un kit. Donc il y a le moteur, mais il vous envoie
Ils vous envoient la courroie qui ira bien. Ils envoient aussi ça, donc ça va être les pattes qui vont permettre la fixation de la base moteur sur la cellule là-bas. Le câble d'accélérateur qui est fourni aussi avec. Là, ils avaient une offre, là, ils offraient un petit contour, donc ça peut être intéressant pour savoir quand est-ce qu'on doit faire les vidanges. Une bonne vidange par an déjà, enfin en fonction du travail évidemment. Évidemment, une espèce de petit tuto imagé. Un petit tuto imagé comme ça sur comment ça va se passer la chose. C'est pas très détaillé, mais bon, hein, c'est pas grave, on s'en sortira bien. Non, ça c'est la doc du moteur. Par contre, il y a ça, là, je sais pas du tout ce que c'est. C'est vraiment, je sais pas. Ah, peut-être que. Attends, me vient une idée. Me vient une idée. Oh là, mais ça viendrait comme ça. Oh là là, là on a fait un grand pas dans la mécanique là. Vous avez vu, j'ai ajusté un pot d'échappement là, c'est quand même fou. Bon. Il y a une espèce de filtre. Bon, je sais pas à quoi ça sert, certainement à rien, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il propose le réalisage de la poulie. Donc ça, c'est la poulie qui vient sur le motoculteur. Et donc évidemment comment dire, le diamètre, voilà, l'alésage de la poulie, il peut être différent je sais pas, du vilebrequin, j'en sais rien comment ça s'appelle, ça, enfin bon, et donc du coup en fait, ce qu'il propose de faire en fait, c'est que vous leur envoyez votre commande avec le chèque et la poulie. Et il vous renvoie le moteur avec la poulie. Donc c'est ce qu'on a fait quoi, à l'ancienne, là, avec un chèque. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de chèque. Et donc voilà. Et donc après il restera à mettre une petite clavette, à rentrer ça, voilà, et à tout ajuster. Et donc voilà. Donc je me suis entre guillemets dépêché, pas dépêché, parce que bon j'avais un petit peu d'argent là, j'ai réussi à vendre un peu de bois et tout. Du coup, j'ai investi là-dedans, puisque arrive le printemps, là, hein, donc là, on va démarrer fort, hein, il va falloir suivre. Et puis, si on fait de la patate et tout, il va falloir, à partir du moment où on veut être un minimum sérieux sur la partie vivrière, il va falloir avoir la machine. Donc là, je vais me mettre ça en route. Et donc, du coup, en termes de coût, on a donc 350 € d'achat du motoculteur d'occasion. 370 € donc de frais pour partir sur un moteur neuf, donc ça nous fait 720. Voilà. 720 €, on a un motoculteur, un bon motoculteur et totalement neuf quoi. Puisque là le moteur c'est bon quoi. Le reste ça tourne, la boîte de vitesse tourne et tout, ça va impeccable. Il y a tout l'outillage derrière qui va bien. Donc là, maintenant, il n'y a pas de raison que ça fasse, quoi. Oui, la boîte vitesse, on l'avait bien testé et tout, il n'y a aucun problème. J'avais bien réussi à retirer le bouchon de vidange, donc je vais remettre le plein bien comme il faut. Donc là, on est reparti pour plusieurs années, quoi, sur une base saine, pour 720 €. Hein, 720 €, c'est le prix d'une petite fraise neuve. Hein, c'est ça, hein. Tu vas acheter un... Parce que là, on parle... Parce qu'il faut bien définir les choses, parce que bon, il y a la motobineuse, et il y a le motoculteur. Là, on est sur un motoculteur parce que derrière, c'est deux grosses roues. Derrière, on met de l'attelage. On peut aussi mettre des fraises dessus et tout. Mais après, en dessous, il y a la motobineuse et c'est les petits outils avec juste des fraises. Bon, ça c'est bien pour un potager, mais ça sera limité pour du vivrier. Voilà. Bon, mais c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous montre rapidement, puisque là, en même temps, on est en train de faire des choses dans l'atelier de transformation. On est un peu au four et au moulin. Ça, je sais pas quand est-ce que je le ferai, on verra, parce que faut qu'on avance là-bas. Allez, j'éteins et hop, on y va, tac. Mais ça, j'aime bien, ça je suis content. Tu vois, ça, je suis content, parce que je vais avoir du matos fiable, qui démarre au quart de tour, pas besoin de m'emmerder. Voilà, c'est bon. Alors, j'aurais pu aussi trouver un moteur neuf, hein, mais le souci, bon, là, en fait, c'est quand même une bonne solution de facilité, puisque comme je vous ai expliqué, ils envoient le kit complet et ils font le réalisage de la poulie. Ça aurait pu se faire hein, d'aller chiner un moteur et on aurait pu le faire. Mais bon, là pour 370 €, je trouve que c'est acceptable et ça m'évite bien de me faire chier un moment aussi. Bon, hein, la mode africaine, ça a ses limites. Là, je trouve que c'est un bon compromis. On remet en marche une bonne machine et nous surtout on a la tranquillité d'être sur du neuf quoi. Voilà. Oui, j'avais montré un petit peu, mais là vite fait, hein, de toute façon ça va être un très long JDB. Donc vous avez vu sur les shorts, on a fait une récupération de carrelage chez Roger, là, le voisin de nos amis du moulin. Donc ça sera une espèce de faïence pour les murs, donc on en a récupéré beaucoup, et il y en a encore hein, si on en a besoin. Voilà, et les petits carreaux comme on a posé ici dans le vestibule, on en a récupéré
peu près l'équivalent de 3 poubelles, 1600, 1500, 1600, voilà, ceux-là. Hein. Et donc du coup là, eh bien, on a bien progressé dans le futur atelier de transformation. C'est ce qu'on a posé ce matin, ça. On a posé ça ce matin. Donc déjà, hier, on a passé le spec, donc pour l'étanchéité au sol, avec donc les petites membranes sur les côtés là pour pas qu'il y ait d'infiltration entre le sol et le mur. Et donc là, voilà, on est en train de poser nos carreaux. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu con, qui commence comme ça pour aller se coincer derrière. Enfin, je veux dire, là, on se coince, quoi. C'est-à-dire, on pose. Après, comment est-ce qu'on sort? Oui, c'est sûr. Mais le truc, en fait, c'est qu'on voulait avoir une ligne de carreaux bien propre au niveau du regard. On voulait que notre finition, elle soit bien nickel ici, qu'on n'ait pas de coupe à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Donc là, ça va sécher. Nous, cet après-midi, eh bien, on va carreler là où je suis. Demain, 24 heures après, on pourra marcher sur cela pour continuer là-bas. Hein. Voilà, donc ça devrait pouvoir le faire tranquillement. Voilà, et donc là ils sont un peu sales. Hein. Après, on les nettoie pas avant de les poser parce que sinon tu y passerais ta vie. Donc si vraiment ils sont sales, on les nettoie un petit peu vite fait, on les pose. Et puis de toute façon, à la fin, quand ça sera tout posé, un coup de javel avec une brosse, de l'eau et puis c'est tout bon quoi. Donc voilà, mais vraiment on a fait du bon boulot. On a poncé les bandes aussi, je vous ai pas montré, mais bon tant pis, c'était un peu chiant et de toute façon il faudra qu'on y remette un coup. Mais on se laisse du temps. On va poser d'abord ça et ce qui restera au-dessus, on le reponcera bien propre et on mettra un coup de peinture. Donc là, pareil pour la peinture, j'avais acheté en fait 2 pots de. Il y avait des offres Lidl là, de la peinture Parkside. Donc j'ai acheté de la peinture blanche Parkside. Je me suis dit, je m'en bats les couilles, ça fera la sous-couche à la limite. Donc c'est tout. Je vais mettre ça, ça me fera ma sous-couche. Et après, peut-être qu'on va se payer une jolie peinture. Ma petite femme, elle voulait mettre du vert. On va lui trouver un joli vert, c'est sa couleur préférée. Bon, enfin voilà, donc du coup, on a bien avancé sur toutes nos petites choses. On a planté nos oignons aussi sur notre parcelle là-bas. Bon, enfin voilà, on se tient prêt. Hein, la saison, ça va démarrer, ça va. Après là, on est à la cool là depuis quelques temps. Là. Mais après là, quand ça va y aller là, quand la nature elle va être là à te pousser au cul, mon gars, et ben tu vas rusher jusqu'à l'automne. Et là, ça va faire bizarre. Mais bon, on commence à avoir l'habitude. Allez, les petits lapins, je vous dis à la prochaine. Merci bien. Allez, ciao.